Bonjour chers élèves, nous voici dans ces nouveaux moyens de communication pour les prochaines semaines. Alors j'ai pensé vous faire des petits montages là, des meilleurs moments de l'actualité étant donné que je peux pas être avec vous pour vous présenter. Et puis aussi, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la grande catastrophe. Alors c'est ça, on va poursuivre rapidement. Je vais vous présenter quelques petites choses qui ont titillé mon attention, notamment en termes de politique internationale, mais surtout américaine. Pour commencer, ce sujet est inépuisable, vous le savez. Alors, je vous présente les meilleurs moments. What do you say to Americans who are watching you right now who are scared? I say that you're a terrible reporter. That's what I say. Go ahead. I I think it's a very nasty question, and I think it's a very bad signal that you're putting out to the American people. Comme vous pouvez voir, le président Trump aime être là pour rassurer son peuple. Il est là pour dire les vraies choses aux vrais gens. Donc, en ayant la possibilité de les rassurer, c'est toujours mieux, en tant que président, de frapper le journaliste qui pose la question rapidement pour démontrer sa force. OK? Alors, il y a plein de choses comme ça qui sont rassurantes au sujet des États-Unis. On va en regarder d'autres à l'instant. If I get corona, I get corona. Nightfall on Ocean Drive, Miami Beach. Spring breakers from worldwide hitting the hot spots. This after a major day in the water. The worry, if anyone is carrying the coronavirus, it might work its way towards Miami Beach's large senior citizen population, folks who are the most vulnerable. Alors, cette belle soupe d'humains, tous ensemble se partageant, fluide, était tout à fait rassurante à regarder. D'autant plus que non seulement il y a une grosse population de personnes âgées vivant en Floride, je ne suis pas inquiet du tout pour le développement catastrophique à venir. Non, ce qui m'inquiète réellement, ce sont vraiment les jeunes qui viennent de partout aux États-Unis pour aller faire le spring break. Je dis bien de partout aux États-Unis qui viennent faire le spring break et qui ensuite retournent cette semaine dans leur famille, avec leurs proches, dans leur quartier. Bien sûr, cela ne peut qu'être bon. Je ne vois pas d'autre chose à dire. Surtout que les États-Unis comptent sur des moyens de médecine très avant-gardistes, à la fine pointe, là, leur système est imparable. On va regarder les techniques. Put your hand on that television set. Yes, Lord. Hallelujah. Healed and well Yes. in the sweet name, Name of of Jesus. Jesus. Il avait l'air rassurant, hein, ce monsieur-là. Il avait pas l'air du tout d'un démon. Puis les mains moites, hein, aussi, très luisantes, là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait avec, en tout cas. Il y en a d'autres, des pasteurs ou des pasteurs, hein, qui ont de l'air plus sympathiques quand même. On en regarde un autre, oui. They don't want us to do this, but just turn around and greet 2 or 3 people. Tell them you love them. Jesus loves them. Amen. Listen, this has to be the safest place. I said this has to be the safest place. If you cannot be safe in church, you're in serious trouble. Serious trouble. We are not stopping anything. I got news for you. This church will never close. The only time the church is closed is when the rapture's taking place. Tellement rassurant de voir ces nouveaux moyens pour se protéger du virus. Donc, c'est ça, contrairement à l'autre pasteur qu'on a vu dans la vidéo qui recommandait de toucher l'écran et qu'on était automatiquement soigné de chez nous. Hein? Donc, ce pasteur beaucoup plus rassembleur invite les gens dans son église à se serrer, à se donner des poignées de main pour guérir. Donc, voilà. Alors, c'est très rassurant tout ce qui nous vient des États-Unis. Bien sûr, la performance du président américain aussi, faut le dire, est remarquable, comme on a vu plus tôt. Alors, on va voir ce que les journalistes en pensent en général. J'ai pris une critique constructive
qui m'a beaucoup touché sur NBC. On va regarder. Keeps doing it. In the weeks leading up to now, we have repeatedly heard claims from the president that the virus was well contained, that it was well under control, that it was going to disappear. Remember that? Like a miracle, he said it was going to disappear. In terms of material, tangible promises, President Trump claimed that we'd have 1.4 million tests available this week. Of course, we've seen nowhere near that. We've done about a tenth of that. But these daily briefings from the White House are a litany of things from the president that would be awesome if they were true, if they were happening, but they're not. And so the sooner we come to terms with that, I think the better for all of us. If it were up to me, and it's not, I would stop putting those briefings on live TV. Not out of spite, but because it's misinformation. If the president does end up saying anything true, you can run it as tape. But if he keeps lying like he has been every day on stuff this important, all of us should stop broadcasting it. Honestly, it's going to cost lives. Donc, c'est bien ce qu'on vient de voir sur l'ère de My Little Pony et de mes enfants qui crient. Donc, je voulais vous présenter d'autres mauvaises nouvelles qui ont lieu chez nos voisins du Sud, pour vous rassurer durant ces vacances. Donc, nous allons y aller. Oui, Cléo, j'arrive tout de suite avec des céréales, oui. D'accord, donc le prochain extrait, merci pour votre écoute. C'est pour vous rassurer, hein, pour bien finir. Je m'ennuie de vous. Bye. Coronavirus Thank Board. President Trump deployed a whole-of-government approach, but thanks to the president's leadership, it has actually developed into a whole-of-America approach. The risk remains low, thanks to the unprecedented actions President Trump has taken. The president has taken such bold and decisive action. The president has really taken unprecedented action. The president's actions have proven to be appropriate, wise, and well-calibrated. Thank God he took that action. It was strong action. It was bold. It was unprecedented action. And boy, did he take heat for it. You were brave. It was unprecedented. The president, he sleeps less than I do, and he's healthier than what I'm here today. On a scale of 1 to 10, how would you rate your response to this crisis? I'd rate it a 10. Papa, qu'est-ce que tu fais? T'es déguisé en Luigi!